Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos tuto de Business Tech. C'est la deuxième vidéo consacrée au module Rapport avancé, vente, TVA, bénéfices et marge. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les rapports comptables, TVA, bénéfices et avoirs. Commençons par le rapport TVA. Alors on choisit le format de rapport TVA. Ici, on choisit par exemple d'afficher au format HTML. On peut également exporter au format CSV, donc dans Excel. On choisit une période, donc par exemple d'un mois. Alors je peux mettre par exemple janvier 2013, donc 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013. Les statuts, alors encore un exemple, je mets en cours de livraison et livré. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez comme statut. Vous pouvez sélectionner, si vous le souhaitez, un pays. Bon, ici, j'en sélectionne pas. Et l'ordre de tri, je choisis date de facturation de commande et en sens croissant. Mais vous pouvez trier comme vous le souhaitez. Et on exporte. On obtient un tableau où chaque ligne correspond à une commande passée dans la période sélectionnée. Donc là, du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013. Ici, si on regarde les colonnes et qu'on compare par rapport au format basique ou complet, donc qui ont été présentées dans la première vidéo, donc je vous invite à aller la regarder, on voit qu'ici n'ont été affichées que les colonnes correspondant au montant de TVA collecté, et ce pour chaque source, donc TVA produit, la TVA des réductions, la TVA emballage, la TVA frais de port et ici le total TVA collecté, c'est-à-dire la somme de la TVA produit, de la TVA réduction, de la TVA emballage et de la TVA frais de port. Alors bien entendu ici pour par exemple la TVA produit, on a affiché également le total produit hors taxe, ce qui signifie que en faisant la somme du total produit hors taxe et de la TVA produit, on a le total produit TTC, toute taxe comprise. Pareil pour les réductions, total réduction hors taxe et la TVA sur les réductions. On fait la somme pour avoir toute taxe comprise. Pareil pour l'emballage et les frais de port. Ici, on parle également de l'écotaxe. Alors, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je rappelle que l'écotaxe est une taxe qui s'applique sur certains produits qui peuvent générer des dommages environnementaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des produits qui sont soumis à l'écotaxe, cette écotaxe est déjà comprise dans le total produit hors taxe. Et cette écotaxe est également soumise à la TVA, mais la TVA écotaxe est déjà comprise dans la TVA produit. Ce qui fait que les montants qui sont affichés ici dans ces deux colonnes sont déjà compris dans les montants qui sont affichés ici. Alors pourquoi est-ce qu'on les indique? Eh bien parce que vous en avez besoin pour votre déclaration de TVA. Il faut indiquer la TVA produit, dont la TVA écotaxe, et il faudra également indiquer l'écotaxe ici. Ici, les montants de l'écotaxe sont à 0, de l'écotaxe et de la TVA sur l'écotaxe, car c'est une boutique de vêtements, donc les vêtements ne sont pas soumis à l'écotaxe. Donc, bien savoir que si on veut vérifier ici le total TVA collecté, donc la somme de toutes les TVA, eh bien, on ne doit pas rajouter la TVA sur l'écotaxe, puisqu'elle est déjà comprise dans la TVA produit. Prenons un exemple. La deuxième ligne ici, cette commande-là, est-ce qu'en faisant la somme des TVA collectées, on obtient bien 7,03 €? Alors, on va donc faire TVA produit, donc 8,62. On rajoute la TVA sur les réductions, mais attention, comme c'est une réduction, c'est en fait moins, donc moins 2,56. La TVA sur l'emballage est à 0 et la TVA sur les frais de port est à 0,97, donc plus 0,97. Donc là, on n'a pas pris en compte la TVA sur l'écotaxe puisqu'elle est déjà comprise dans la TVA produit. On obtient bien 7,03 € comme TVA collectée.
Une dernière chose, donc pour les e-commerçants qui proposent des produits soumis à différents taux de TVA. Dans votre déclaration de TVA, vous devez indiquer pour chaque taux de TVA quelles sont les sommes que vous avez recueillies. Notre module, bien sûr, vous permet d'avoir ces informations, mais vous ne devez pas passer par le format de rapport TVA que je viens de présenter ici. Vous devrez passer par le format de rapport produit. Tout ceci vous est expliqué en détail dans la vidéo intitulée Déclaration de TVA, comment exporter les sommes récoltées par taux de TVA. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous êtes concerné. Passons maintenant au format de rapport bénéfices. Alors je vais laisser les mêmes filtres que pour le format de rapport TVA. Donc je ne change pas, là je remets d'acte de facturation de commande dans le sens croissant et j'exporte. Alors on obtient un tableau avec donc chaque ligne qui correspond à une commande passée entre le 1er janvier et le 31 janvier 2013. On a un rappel pour chaque commande du total des réductions, de la TVA sur les réductions, du total de frais d'emballage, de la TVA sur l'emballage, du total des produits hors taxe, la TVA sur les produits, l'écotaxe et le total du coût de revient. Donc le coût de revient, je rappelle que c'est la somme des charges directes et indirectes sur la vente des produits. Donc c'est le coût d'achat plus le coût de production plus le coût de distribution. Et ensuite, on a ici les colonnes qui nous intéressent, les bénéfices bruts, les bénéfices nets, les marges brutes et nettes. Alors l'explication des calculs vous est faite dans la première vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez savoir comment sont calculés ici les bénéfices et les marges. Tout est expliqué dans cette première vidéo. Alors, on va finir cette deuxième vidéo avec le format de rapport avoir. Donc, on propose de filtrer par date d'avoir. Alors, par exemple, je remets 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013. Pareil, on vous propose de filtrer par pays, donc là je ne change pas, et sélectionnez votre champ de tri. Donc encore une fois, moi, je décide d'afficher par date de facturation de commande dans le sens croissant. On exporte. On obtient donc la liste des commandes qui ont fait l'objet d'un avoir durant la période indiquée ici, donc du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013 pour nous. On a bien sûr le nom, le prénom du client, la date de facturation de la commande, la date de l'avoir comparativement à la date de facturation de commande, la méthode de paiement. On a ici un rappel du total produit hors taxe avec la TVA appliquée. Donc si on fait la somme ici, on a le total produit TTC, le total des frais de port hors taxe et la TVA frais de port, le total hors taxe, c'est-à-dire la somme du total produit hors taxe et du total frais de port hors taxe, le total de la TVA collectée, donc la somme de la TVA produit et de la TVA frais de port, et donc le montant de l'avoir, c'est-à-dire le total TTC, donc le total produit hors taxe, plus le total frais de port, plus le total TVA collecté. Donc par exemple ici, pour la deuxième ligne, on a bien 20,90 plus total frais de port ici est à 0, donc plus 0, plus le total de la TVA collectée, donc 4,10. On obtient bien 25 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a été profitable. Grâce donc au format basique complet présenté donc dans la première vidéo et au rapport plus synthétique que l'on a vu dans cette vidéo consacrée à la TVA, aux bénéfices et aux avoirs, vous disposez donc en très peu de clics de toutes les informations utiles à votre comptable. Vous gagnez donc un temps considérable et vous pouvez réinvestir ce temps gagné dans des stratégies commerciales afin d'améliorer vos ventes. Et d'ailleurs, pour établir correctement ces stratégies, là encore, vous allez voir que notre module et ses rapports décisions
décisionnels vont vous être indispensables. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos consacrées au module rapport de vente. Nous verrons les rapports décisionnels, produits, marques, fournisseurs, catégories et clients. Enfin, si vous voulez me donner votre avis, eh bien n'hésitez pas. À bientôt!